Bonjour, j'ai envie d'aborder cette fois-ci un sujet un peu plus délicat, un peu plus dur. C'est l'idée que nous avons engrammé en nous un certain nombre de mémoires, des mémoires d'esclaves, des mémoires de domestiques, des mémoires de larves. C'est-à-dire que nous nous comportons comme des esclaves, des domestiques. Nous nous comportons comme un animal bien domestiqué. Nous nous comportons comme une chenille ou une larve qui dévore, 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 dévore. Et nous n'avons pas conscience. Parce qu'on ne nous permet pas d'avoir conscience. En tout cas, la culture, aujourd'hui, ne va pas dans ce sens. On ne nous apprend pas, en tant qu'enfants, qui nous sommes véritablement, des êtres vivants. Et la vie, j'en parle, mais je vais continuer à en parler parce que je suis frappé à quel point la vie est illimitée. Chaque jour, je découvre à quel point la vie est illimitée. Et je me dis, mais comment j'ai pas pu voir ça avant? Puis je vois aussi une autre chose. C'est tous les autres humains qui ne le voient toujours pas et qui fonctionnent comme des esclaves, des zombies, des morts vivants. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo et vous êtes peut-être des êtres vivants, c'est-à-dire vous êtes des êtres vivants, mais peut-être que vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes des êtres vivants et que du coup vous vous comportez encore comme des morts vivants, des zombies. Mais il n'y a pas de mal, hein. J'ai beaucoup été comme ça et je suis encore en train de me sortir de ça parce qu'on m'a appris à être un zombie. Je suis né vivant. Je suis né en disant oui à la vie. Et on m'a appris à dire non. Dès le plus jeune âge, tais-toi. C'est pas comme ça, c'est comme si. Attends, je vais t'aider parce que tu sais pas faire. Là, mais t'es qu'un enfant, tu peux pas comprendre. Toutes ces choses. Toutes ces choses qui sont imprégnées en nous depuis des années. Tu es une femme, tu es un homme. Si tu es une femme, donc tu dois faire ceci, ceci, cela. Si tu es un homme, tu dois faire ceci, ceci, cela. Tu ne dois pas pleurer, mon gars. Tu dois te taire, madame. Tout ça fait qu'on est des esclaves. Il n'y a pas besoin de se rebeller dans le sens colère. On peut se délier, on peut sortir et briser nos chaînes simplement en découvrant la vie. Nous sommes des êtres vivants. La chenille que nous sommes est un papillon. Et quand la chenille a suffisamment consommé et qu'elle est lasse, elle part dans son cercueil. Et elle croit qu'elle va mourir, peut-être. Mais en vérité, elle se transforme en papillon. Et on n'a pas besoin de la mort physique pour mourir. On a le droit de mourir à toute cette merde. Excusez-moi de parler comme ça, mais d'en mourir dès maintenant. Et de naître comme le lotus qui pousse de la vase, de la putréfaction qu'il y a dans des eaux stagnantes et qui par sa croissance, par son fleurissement, va absorber l'air, l'oxygène, la vie et transformer l'eau qu'il y a autour d'eux, qu'il y a dans le bassin. C'est-à-dire qu'un lotus pousse, fleurit, il est beau certes, mais surtout son action purifie l'eau. Et quelle est son action? C'est simplement d'être. Il fait rien, le lotus. Simplement, il est présent, vivant, vivant. Chaque matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de sentir mon corps, de m'assurer d'être dans tout mon corps, mes pieds,
les doigts de pied, les bouts des doigts, dans ma présence respiratoire, dans tout mon corps physique, parce que quand j'ai cette sensation d'être vraiment dans mon corps, j'ai permis à la vie de réhabiter mon corps. Et du coup, ma vie est différente. Les montagnes peuvent être bougées par la présence simple de la vie. Et de ce fait, quand on m'envoie des pensées, des réflexions qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas à l'être vivant que je suis, je sens la vie s'affaisser en moi. Et parce que je sens la vie s'affaisser en moi, j'enlève, j'écarte ces choses qui ne permettent pas à ma vie d'être. Comment je les écarte? C'est simple. Je les écarte de plusieurs manières. Soit je rends à celui qui m'a donné ce qu'il m'a donné. Soit simplement j'exprime que ça ne me convient pas, je le pose comme un fait, et de ce fait, je n'ai plus besoin de m'en faire avec ça. Soit je vais accroître ma vie, ma lumière, et la partager avec ce qui ne va pas pour la transmuter, pour transformer cette chenille qui vient me dévorer en papillon. Papillon qui n'a que pour existence de s'envoler pour pouvoir se reproduire. C'est-à-dire pour pouvoir produire la vie, beaucoup plus de vie. Alors comment je fais ça? J'ai proposé des vidéos avant où je parle du partage de lumière, mais il y a mille et une façons. Mille et une façons, mais la première façon, elle ne demande aucun outil. C'est de se considérer. Regardez-vous dans la glace. Voyez l'être vivant que vous êtes, la vie que vous êtes. Vous vous trouvez beau, moche, gros, maigre, peu importe. Voyez la vie qu'il y a dans vos yeux. Cette vie-là, elle est belle. Vous êtes beau. Tu es beau. Tu es belle. Voilà la vérité. Écoute ça. Tu es belle. Tu es beau. Pourquoi? Pas parce que tu t'es arrangé, parce que tu es vivant. Mais si tu ne laisses pas cette vie s'exprimer, si tu acceptes, si tu es d'accord, si tu gardes cet accord de ça me convient pas, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah ouais, ce système, il me fatigue, mais bon, on peut pas faire autrement. Bien, tu es laid dans ce cas-là. Tu es moche. Pourquoi? Parce que simplement, tu ne prends pas conscience que tu es beau. Et tu ne te permets pas d'être beau. Alors, soyons beaux, belles, simplement en regardant la vie. Quand les autres nous énervent, quand les autres on les trouve moches, percez de votre regard pour voir leur vie. Voyez la vie qui est en eux, cette vibration, cette joie, cette lumière, même si elle est enfouie dans un amas de merde, tout simplement. Vous voyez que dans cette vie, dans cette merde, il y a la vie. Et cette vie est illimitée et abondante. Et si vous la laissez vivre, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Car la vie va vers la vie. Point. La vie va vers la vie. Avec ou sans ce corps. Merci pour votre attention. L'attention est importante puisque là où est notre attention, nous sommes cela. Que votre attention soit vers votre vie et vous serez la vie. Merci, merci. Merci.